Et salut, je vous retrouve pour un vlog un petit peu spécial aujourd'hui. On va faire un vlog où vous allez suivre ma lecture du Prieuré de l'Oranger, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est une brique qui fait plus de 1000 pages, il me fait peur. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais vlogger, ça va me donner du courage, de la motivation. Et comme ça je vous donnerai un petit peu mes ressentis sur l'évolution du bouquin et vous dire un petit peu de ce que j'ai entendu, en tout cas c'est accessible, mais voir si moi qui lis pas beaucoup de fantaisie, voir si je m'en sors. Mais donc voilà, bon, on va faire comme ça. Et puis je vous reprends dès que possible et surtout dès que j'avance un petit peu plus. Allez, je vous emmène avec moi, je vais lire dans la chambre, comme ça je vais me poser. J'ai pris le matériel, c'est-à-dire le livre, le portable, les post-it, le crayon. On est parti. Allez. Aujourd'hui, je vais m'asseoir par terre pour vous parler. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je sais pas trop où mettre. Donc, on va faire comme ça. Hop. Donc, on revient sur Prieuré de l'Oranger. Là, je suis à 200 pages, 205 pages. Donc, j'ai quand même bien avancé la bricasse. Pour rappel, le pitch, on est sur une héritière qui doit absolument se marier et enfanter une fille pour que son nom c'est un gros dragon, ne se réveille pas. Voilà, ça c'est vraiment la légende, le mythe. En parallèle, en plus de ça, on va suivre une jeune personne qui veut devenir dragonnière parce que dans un autre pays ou royaume, je sais plus, en tout cas en Terre Seiki, les dragons ne sont pas tous jugés comme gros méchants puisque tous les 50 ans, on forme des gens à monter sur le dos des dragons et à devenir dragonnier ou dragonnière pour justement leur permettre de combattre ensemble si jamais le sans nom devait se réveiller. Donc ça c'est ma partie favorite, clairement. C'est vraiment cette partie du roman que je préfère pour le moment. Donc ce que je voulais vous dire, j'ai pris mes notes parce qu'il y a besoin. Dans un premier temps, déjà, j'aime ma lecture. Donc ça, déjà, c'est le gros point positif, c'est que clairement, je vais pas être dans une sorte d'abandon du livre, pas du tout, parce qu'il me plaît et que vraiment, j'arrive à tout relier. Pourquoi c'est accessible? Je pense vraiment que c'est parce que, tout simplement, de un, c'est logique. L'intrigue est cohérente et du coup tout s'imbrique en fait, hein. Tout ce qui se passe s'imbrique les uns avec les autres et comme c'est logique, on est un peu moins perdu. De mon côté également, j'ai trouvé quelques techniques, notamment grâce à Michaela du Livre Ouvert qui lit beaucoup de fantaisie, elle, et qui a tendance à annoter et à mettre des post-it dans tous ses bouquins. Et au début je me disais mais pourquoi fait-elle ça? J'ai compris pourquoi. Pour ne pas être perdu et pour aussi se faire des points de repère. L'écriture est très fluide, donc ça, c'est vrai que ça peut rassurer certaines personnes qui ont peut-être du mal à se lancer dans la fantasy, parce qu'il y a certains discours fantasy où effectivement on s'arrache les yeux de la tête, où on n'arrive plus à s'en sortir, où il y a trop de personnages et où c'est trop fouillis et où on perd vraiment le fil. Là c'est vraiment pas trop le cas. Si on s'organise avec les post-it, les annotations, etc., on s'en sort. Donc le programme d'aujourd'hui, clairement, ça va être de continuer la lecture. Donc je me fixe pas forcément de nombre de pages, même si j'aimerais bien en lire une centaine, ce serait l'objectif. Pourquoi pas un peu de bullet journal, je sais pas. Et peut-être aussi regarder quand même le bibliothon. Je sais que j'ai vu dans la programmation qu'il y avait pas mal de petites choses intéressantes, donc je vais m'y mettre. Et puis on va regarder ça. Et puis je vous reprends de toute façon dès que j'avance un peu plus dans l'intrigue et dans l'histoire. Alors, je viens de finir le bibliothon, il est presque minuit. C'était trop bien, je voulais juste regarder des petites parties du bibliothon et puis finalement je me suis retrouvée à tout regarder du début. Enfin, pas pratiquement du début à la fin, de 13h30, 14h
à minuit, c'était incroyable. Il y avait tellement de tables rondes intéressantes avec plein de gens qui étaient venus parler des auteurs, des autrices, des illustrateurs, des youtubeurs. Enfin, c'était juste incroyable. Du coup, il y a eu un moment donné où j'ai dit ok, il faut que je prenne un papier, un stylo. Je me retrouve avec une liste de plus d'une dizaine de recommandations livresques qui me font mais tellement envie. Je suis ravie. Il y avait Agnès Ledic dans les personnes présentes. Il y avait Valérie Perrin qui a écrit Changer l'eau des fleurs. Il y avait vraiment voilà, tous ces auteurs, autrices que j'aime beaucoup, enfin en tout cas dont j'aime beaucoup les écrits et ça m'a fait un bien fou finalement. Donc je n'ai pas encore lu une seule ligne du bouquin Le Prieuré de l'Oranger, comme vous pouvez vous en douter. Mais c'est pas grave, c'est journée Joker. C'est la journée Joker aujourd'hui. Et c'est pas grave parce que vraiment ça valait le coup. Les fonds qui ont été en plus déclenchés sont quand même à hauteur de 7 000 € pour les auteurs, il me semble, et 2 300 € je crois pour les libraires. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est une très belle initiative de Build Up et j'ai adoré. J'avais l'impression de faire une grosse journée pyjama avec plein de potes qui aiment lire et c'était trop génial. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi ça de votre côté et puis en espérant qu'il y ait des rediffusions pour les parties manquées du coup. Du coup on se retrouve demain. Bonjour, donc là c'est le 3e jour aujourd'hui, on est donc le dimanche 3 mai si je ne me trompe pas. Donc là j'en suis à peu près, que je vous dise pas de bêtises, je suis à 321 pages du Prieuré de l'Oranger. Finalement j'ai un peu avancé hier soir parce que en fait je vous ai dit que j'avais fini le bibliothon. En fait pas du tout, il manquait les remerciements d'Émilie, donc de Build Up. Et après ça bah forcément j'étais un peu légèrement en larmes, donc du coup je pouvais pas aller me coucher comme ça. Je me suis dit bon je vais avancer. J'ai lu une 60aine de pages et en plus de ça dans les pages que j'ai lues il y a une espèce de twist en fait et il y a plein de choses qui se passent, c'est impressionnant. Il y a des choses, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, donc j'étais très surprise et c'est vraiment la fatigue qui m'a emportée hier soir parce que je pense que j'aurais pu continuer encore très longtemps et là encore hein, j'ai repris et c'est hyper fluide, là il n'y a plus besoin de repères, j'en mets parce qu'il y a des actions qui sont très fortes et très marquantes donc je mets encore des post-it. Mais vraiment, une fois, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher les 150 premières pages. Après, ça va tout seul. Vraiment, pour le coup, là, on n'a plus envie de lâcher le livre. On a juste envie de comprendre un peu comment tout tout ça va se dérouler. C'est de mieux en mieux le livre et il est trop bien. Donc, j'y retourne et puis je vous reprends un peu plus tard ou demain, je sais pas. Ciao. Bonsoir, je vous reprends une dernière fois avant d'aller me coucher. On est dimanche 3 mai et pas le 4. Et là j'ai terminé ma lecture pour aujourd'hui, donc je suis à 415 pages pour le 4e jour du coup. Je voulais revenir un petit peu à chaud sur les dernières pages que j'ai pu lire. C'est incroyable, il se passe des choses à tous les chapitres, ça va à une vitesse folle. Samandra Shannon est très douée pour nous faire des montagnes russes. Elle aborde des sujets notamment qui pourraient même être transposés dans notre vie actuelle, notamment sur la pression qu'ont les femmes à se marier, à avoir ensuite des enfants, à avoir une maison, un chien, un chat, enfin tout pataquès quoi. Elle le transpose dans son roman de fantasy et je trouve ça plutôt extrêmement bien. Elle est extrêmement douée. On passe par toutes les émotions possibles, c'est-à-dire qu'elle nous fait des révélations en révélation. Enfin, c'est impressionnant, ça ne s'arrête jamais. Hein. C'est à partir de la page 250, vraiment accrochez-vous parce que à chaque chapitre, vous avez quelque chose qui se passe et ça ne s'arrête pas. Donc c'est extrêmement rapide, c'est très rythmé, ça vous emmène dans un tourbillon. En fait, pour vous expliquer, j'ai arrêté il y a déjà une vingtaine de pages, arrêté de lire, sauf que je ne pouvais pas m'arrêter, donc j'ai continué. Là j'en suis à la page 415, je ne sais pas si réellement je vais arrêter ou pas pour ce soir. J'aimerais bien aller me coucher, mais je vous avoue que j'ai du mal à me le sortir de la tête pour le moment, le bouquin, ce qui est super bon signe.
La dernière fois que ça me l'avait fait, c'était pour les Harry Potter notamment, où c'est tellement immersif qu'on est dedans et qu'on s'en sort pas et qu'on n'a pas envie d'acheter le bouquin. Là, c'est exactement la même chose. C'est une très très bonne lecture. On vit beaucoup de choses, c'est très intense et j'ai qu'une hâte là, c'est d'être demain et de pouvoir continuer de lire le bouquin. Donc voilà, je vous dis peut-être à demain, ou peut-être après-demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous faire part de l'avancée et de mon ressenti. Mais en tout cas, à chaud là tout de suite, c'est génial. Vraiment, c'est vraiment génial. Ce livre est bourré de plein de bonnes choses. J'essaie de faire un point un peu plus complet et un peu plus construit à la fin du livre. Mais pour le moment, à chaud, j'ai juste envie de continuer mon livre et de comprendre les tenants et les aboutissants. Je sens qu'elle nous réserve encore beaucoup de choses. On ne voit rien arriver, hein. Cherchez même pas à essayer de voir un truc potentiellement arriver, vous ne le verrez pas. Tout arrive comme ça, c'est très surprenant et c'est juste excellent quoi. Donc je vous dis à demain. On se retrouve pour le 5e jour, donc toujours dans le prieuré de l'Oranger. Je vous ai rien filmé hier parce que je voulais alléger un peu le vlog, parce qu'hier j'ai commencé le montage du vlog et je me suis rendu compte que c'était quand même assez conséquent vu que je vous prenais chaque jour. Donc j'ai préféré alléger un peu tout ça et vous prendre qu'une fois sur deux. J'ai quand même continué à lire, hein, ça y a pas de souci. Je suis à la page 550 à peu près, donc ça va toujours très très bien au niveau de l'intrigue, ça va très très bien au niveau des personnages, au niveau du bouquin, ça avance très vite, ça avance très bien. Il n'y a pas trop de lenteur. Je vous présente Pelote, que vous ne connaissez peut-être pas, que vous allez voir peut-être régulièrement avec moi, qui est ma fidèle compagnon, mon fidèle compagnon pardon, de lecture. Elle est tout le temps après de moi pour le moment, donc dès que je bouquine, elle se met derrière. Et puis elle surveille tout ça de très près, donc, donc voilà. Mais en tout cas, globalement, ça se passe très bien. Enfin, je suis estomaquée parce que je suis en train de lire, parce que c'est très 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 accessible. Hein. Pour tous ceux qui ont peur un peu de se lancer dans de la fantaisie ou quoi, allez-y, foncez les yeux fermés. Accrochez-vous les premières pages, mais c'est tout. Après, ça va aller tout seul, c'est promis. On fait un bisou avec Pelote. On est le 6e jour, je vous ai absolument rien filmé de la journée, je crois. Hier, je sais plus, il me semble que je vous ai fait quelques plans. Là, pour aujourd'hui, que nenni. J'ai bien avancé quand même dans le prieuré de l'Oranger. Pour le moment, je suis à la page 750, il me semble. Je suis pas sûre. Si, c'est ça, voilà. 760 presque, donc j'ai pas mal avancé. Là, pour ce soir, je vous montre un petit peu ce qu'on fait. Hop, c'est les loups-garous de Tire-ce-lieu. Et coucou, on est le 7 mai, donc on est au 7e jour et c'est le dernier jour parce que j'ai fini le livre aujourd'hui. Il est 19h30, il me semble, quelque chose comme ça. Ça a été dur parce qu'aujourd'hui je voulais absolument le finir. On m'a appelé toute la journée, on a discuté avec moi, on a fait des jeux. Et je me suis dit, je vais jamais arriver à le finir ce bouquin. Donc bon, je voulais le finir franchement avant, pour vous expliquer, avant que la lumière tombe, parce que je voulais vous faire quand même un petit point global, enfin un peu plus construit, et vous dire vraiment le fin mot de l'histoire, ce que j'en avais pensé, quand même de façon un peu plus posée. Donc ça c'était important. Je vous avoue que je suis encore réaction à chaud, enfin comme une réaction à chaud, parce que je l'ai terminé il y a à peine 10 minutes, pas plus. Donc globalement ce que j'ai à dire c'est lisez-le, lisez-le et lisez-le parce que vraiment il vaut le coup. Vraiment c'est pas 950 pages dans le vide, c'est dur à dire, hein. Franchement essayez de le dire vite, c'est pas si simple. Donc c'est pas 950 pages dans le vide, pas du tout, c'est prenant,
Comme je vous l'avais dit, c'est hyper rythmé, on ne s'arrête jamais, il se passe plein de trucs. Et c'est pas lent, il n'y a pas de grosse lenteur. Oui, j'ai peut-être noté un passage un peu lent aux alentours des 500 pages. Mais moi j'ai trouvé lent parce que forcément, pendant 300 pages, tous les chapitres il se passe un truc, des révélations, des machins, des bidules. Bon bah forcément, quand on ralentit un peu le rythme, on se dit on se fait un peu chier quoi. Alors que non, pas du tout, on s'ennuie pas, c'est pas vrai. On pose un peu aussi les choses parce que bah, derrière, pour la fin, il faut que ça reparte et il faut poser les choses tout simplement. Donc globalement, c'est un très bon livre. Pas ennuyé une seule seconde, ça a été un vrai bonheur. Tous les jours, j'arrêtais pas d'y penser, je me disais faut que je m'y mette, faut que je m'y mette, faut que j'y mette. Donc ça, c'est très bon signe également. Autre chose, je dirais qu'il va me rester dans la tête, globalement. Donc je dirais que là, à la chose, c'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a des choses sur la fin qui m'ont un peu gênée. Ceux qui l'ont lu, peut-être, dites-moi un peu en commentaire si vous avez le même sentiment, un peu mitigé sur la finalité du livre en fait, mais dans sa globalité, le livre est tellement absolument génial, fantastique, extraordinaire. Vraiment, il porte, au-delà d'un roman fantasy de qualité, au-delà de ça, il porte des valeurs, il porte des idées qu'on devrait voir justement un peu plus partout. La bonne surprise que j'ai eue aussi, et ça je voulais quand même le dire, c'est que la plupart des romans de fantasy, on a, sans mentir, hein, j'en ai quand même lu quelques-uns, on a 80% ou 70% des personnages masculins et 20 à 30% des personnages féminins. Et dans certains cas, c'est pire. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Là, clairement, on a 80% de personnages féminins et on a 20% de personnages masculins qui ont tout aussi leur place. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, ça fait plaisir parce qu'on voit des femmes qui ont des quêtes, qui ont des destins, qui vont se battre pour ça. Elles seront pas sauvées par un mec, non, elles vont aller vers leur destinée toutes seules comme des grandes, et ça fait du bien. Et c'est chouette, et j'ai adoré lire ce livre. Il m'a transportée, vraiment, j'ai voyagé très loin dans plein de contrées qui n'existent absolument pas, mais je me suis éclatée, et je suis contente de l'avoir fini parce que je pense qu'à un moment donné, on a aussi envie que ça se termine, dans le sens où on a envie de savoir la finalité de la chose, comment ça va se terminer, hein, comme dans tout livre. Et puis d'un côté, je suis un peu triste parce que je me suis vraiment attachée à certains personnages. Donc je pense que c'est un peu... j'ai mis du temps à lire la fin, mais globalement, j'ai mis du temps aussi parce que je voulais pas quitter les personnages. Parce qu'au début, j'avais mon personnage chouchou, à la fin, tous vos personnages, c'est vos chouchous, quoi. Donc, mais en tout cas, ouais, les personnages m'ont plu, l'intrigue m'a plu. L'univers m'a plu, il est hyper bien ficelé, son univers, c'est-à-dire que... on pourrait vraiment en faire un film, hein, mais réellement, hein, et je pense sur même plusieurs films, un peu style au Seigneur des Anneaux, et des choses comme ça. Clairement, il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. J'en ressors encore un peu chamboulée. Je sais pas comment je vais faire pour passer à une autre histoire, là tout de suite maintenant. C'est vraiment l'horreur. Parce que, est-ce que je vais rentrer dans une pâle de lecture ? Je ne l'espère pas. mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Et en tout cas, voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de le lire grâce à moi, eh bien, laissez-moi un petit commentaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur bibliothèque mais qui ne s'y sont pas encore mis. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la bombe. C'est vraiment, c'est trop bien. Lisez-le. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus, mais il faut le lire. Il devrait déjà être lu par tout le monde, mais vraiment c'est un très bon livre. Puis en tout cas, moi ça a été un plaisir de faire ce vlog. Alors c'était mon premier vlog, donc c'était un peu délicat parce qu'autant il y avait des jours où j'avais voilà, envie de filmer, envie de vous parler parce que j'avais envie. Il y avait des jours un peu moins parce que j'avais juste envie de bouquiner et de rien faire d'autre. Donc pour vous dire à quel point j'étais absorbée. Mais globalement voilà, j'espère que le vlog vous aura plu, que j'aurais fait en sorte que ce soit pas trop mal, et puis on se laisse une marge de progression, hein, de toute façon, hein, c'est que la troisième vidéo, mais en tout cas c'est quelque chose que je voulais faire et je me suis dit le privé de l'oranger c'est l'occasion. Donc voilà, moi je vous souhaite vraiment une bonne reprise parce que je vais sortir la vidéo je crois samedi, vous la verrez peut-être ce jour-là. Et je pense que tout le monde va reprendre un petit peu sa vie comme avant confinement, donc je vous souhaite une bonne reprise à tous. Et puis on se dit à très vite.